en bonne santé, quand on voit le temps, on dit que le temps passe vite. Mais ceux qui souffrent, ils trouvent que le temps est lent. Mais pour eux, la nuit a duré avant que le jour ne vienne. Mais nous qui étions en bonne santé, on a vu que non, la nuit s'est passée vite. C'est Dieu qui fait cela pour nous. Ce qu'on peut faire, c'est de le louer. Ce qui fait qu'on a cette bonne santé-là, ou bien la bonne santé, ou bien la joie qui est dans la vie de quelqu'un, c'est qui produit ça. C'est celui qui a compris la parole de Dieu, qui a pris cette parole comme sa vie. C'est celui-là qui peut avoir la paix dans sa vie. La parole de Dieu, c'est ça qui donne la joie. C'est pourquoi quand nous prenons Jean 6, le verset 56, 3, Jésus dit sa parole que l'on entend et qui met en pratique, c'est cela qui produit la joie. Que la chair ne sait de rien. Ce que nous entendons est l'esprit et cet esprit donne la vie. Voici pourquoi nous allons écouter la parole de Dieu. Pour que toi, ta vie, ou bien il y ait la paix dans ton corps. Amen. Amen. Seigneur. Donc si c'est la parole de Dieu qui donne la paix, donc si on dit qu'il est temps, il ne faudrait pas que quelqu'un se laisse emporter par le sommeil. Donc je retrouve la parole de Dieu comme une chose nécessaire. Quand ils sont en train de parler de Dieu, cela ne me donne pas de dormir. Je ne sais pas comment toi tu vois la parole de Dieu, puis chaque fois tu dors. Mais ce que je voudrais que tu saches, il faut savoir que c'est ça qui donne la vie. Donc si tu as besoin de la vie, c'est que le moment où l'on parle de la vie, est-ce que tu dois dormir dans ce moment-là? Je ne sais pas si tu comprends. La chose c'est... Tu as besoin de la chose et maintenant ils sont en train de te montrer comment faire pour avoir la chose. Et puis ils sont en train de te montrer toi aussi tu dors. Ça prouve que tu n'as pas besoin de la chose en réalité. Donc, quelque chose qui n'importe pas quelqu'un, c'est cette chose-là. Lorsqu'on est en train de parler de ça et puis la personne dort. Mais quand une chose est importante pour quelqu'un, si on est en train de parler de cette chose-là, la personne ne dort pas. Donc ce soir, si tu es là, et ce n'est pas un moment pour dormir, mais un temps pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce temps-là, qu'est-ce que nous devons comprendre pendant ce temps? Il dit, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est que l'Éternel même a planifié pour que nous comprenions. C'est que quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Mais il y a une parole dedans que tu devrais comprendre pour comprendre si vraiment tu as la vie éternelle. Il a écrit que quand on reçoit Jésus, on a la vie éternelle. Mais aujourd'hui, ceux qui se sont donnés à Christ, est-ce que réellement quand on les regarde, est-ce qu'ils ont vraiment la vie éternelle? Bon, s'ils n'ont pas la vie éternelle, bon, la question, est-ce que la parole de Dieu n'est pas bonne? Ou bien pourquoi cela arrive? C'est que si quelqu'un donne sa vie à Jésus qui n'a pas la vie ou bien n'est pas sauvé, ça prouve que ce que Dieu a dit, soit la personne n'a pas entendu bien, ou soit il n'a pas compris, ou soit s'il a compris, il n'a pas obéi à la parole. Donc la vérité qui est révélée dans la parole de Dieu qui dit qu'on est sauvé, c'est que
Dieu voudrait que les gens obéissent à sa parole. C'est cette parole qui fait que l'homme a la vie. C'est cette parole qui fait que quelqu'un peut avoir la paix dans sa vie. Voici pourquoi le livre de Job nous dit que la façon dont quelqu'un marche, c'est ça qui révèle son lendemain. Et si c'est par notre marche que demain nous aurons la gloire, et que moi je veux que demain j'ai la gloire aussi, il faut que je cherche la façon dont Dieu veut qu'on marche alors. Donc, comme nous voulons connaître cette vérité pour avoir une vie glorieuse, voici pourquoi nous tous on doit chercher cette vérité-là et la connaître. Et Dieu n'a pas aussi caché ses vérités. Et pour le bonheur de l'homme, pour la gloire de l'homme, pour peut-être l'autorité de l'homme, ou soit la santé qui est installée dans la vie des hommes, ou la bénédiction qui devient la vie de quelqu'un, Dieu n'a pas caché ces choses. Mais Dieu a révélé tout cela dans sa parole. Comme les gens ne cherchent pas sa parole pour la connaître, voici pourquoi les gens souffrent. Quand on dit service de Dieu, en fait, ce n'est pas un moment pour dormir. Mais la parole de Dieu ou bien servir Dieu, c'est un temps de pouvoir connaître la vérité. C'est à cause de ça, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore connaître cette vérité, connu cette vérité, et tu ne peux pas réussir. Est-ce qu'on me suit? Que tu comprends cette vérité-là et puis comprendre comment on fait pour être. Et en cette journée ou bien dans cet après-midi, qu'est-ce que je veux qu'on aborde? Et comme on veut un lendemain meilleur, on veut que notre demain là soit glorieux ou bien un moment de joie pour nous. Qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui? Dieu qui a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit vagabond. Il dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc tel qu'il l'Éternel est, c'est comme ça il veut que les hommes aussi soient. Dieu veut que l'homme marche comme lui marche. Donc c'est comme ça lui il a marché. C'est qui lui a donné d'être éternel. C'est ce qu'il a fait. Et on n'a jamais entendu que non, Dieu peut-être il est devenu pauvre ou bien il est tombé malade quelque part. Que, ou bien on a entendu parler que non, Dieu et ses projets se sont gâtés. Non. Donc si Dieu a fait cela et que lui-même ne connaît pas les humiliations, il veut que les gens marchent tel qu'il a marché pour que leur vie aussi soit éternelle. Écoute bien. Donc, ça va faire côté et la façon dont Dieu a créé l'homme, son côté, la richesse ou bien la prospérité. Et véritablement, ce qu'on appelle pauvreté là, c'est pas une bonne chose. La pauvreté ne ressemble pas à l'homme. Si quelqu'un est peut-être, on peut dire il est grand, il est joli, mais si il est pauvre, il est humilié. Et on t'a mis au monde, quand on voit ta forme, tu es jolie. Mais si tu n'as pas l'argent, tu es humilié. Tu es âgé. Si tu n'as pas l'argent dans ta famille, même s'il y a un programme dans la famille, ils ne vont jamais t'appeler. Il se dit, mais quand tu n'as rien là, si même tu viens à leur programme, tu vas dire quoi? Même si tu savais parler ou bien si tu parles, c'est bon, mais comme tu n'as pas l'argent pour soutenir là, ils ne vont pas considérer toi tes paroles.
Dieu lui n'a pas prévu que ses enfants soient pauvres. Mais si aujourd'hui nous sommes dans la pauvreté, ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de notre marche. Donc, pour quitter dans la pauvreté, bien, la façon dont Dieu a prévu que l'homme fasse et quitter dans la pauvreté, c'est que Dieu a prévu que l'homme soit généreux. Amen. Amen. Dieu n'a pas prévu l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit méchant. Mais il a créé l'homme pour que l'homme soit généreux. Ce qui peut donner la gloire à l'homme là, c'est ça. Quelqu'un qui donne. Ce sont ces personnes que Dieu a prévu qu'on leur donne aussi en retour. C'est lui qui est généreux. C'est lui là que Dieu révèle ses situations à l'autre. C'est lui qui est généreux, c'est celui-là qui marche avec Dieu. Dieu n'est pas méchant. Dieu est une personne qui est généreuse. C'est comme ça aussi il a créé l'homme. Mais c'est que Dieu a pris pour fabriquer l'homme. Mais ce qui a gâté l'homme aujourd'hui, c'est que les hommes ont été très enviés. Et ce que les hommes voient à cause de l'envie de la chose, l'envie fait que ce que Dieu demande à ce qu'on prend cette chose-là pour faire, on ne peut pas faire avec. C'est ça qui a conduit l'homme dans la pauvreté. Donc, Dieu n'a pas prévu les choses comme ça pour l'homme. Donc il faut qu'on comprenne ces choses pour qu'on ne reste pas dans la pauvreté. Amen. Amen. La générosité, comment ça se démontre? Quand on dit celui-là il est généreux, est-ce que c'est quelque chose qui est écrit sur nos fronts? Est-ce que ce sont des chemises bien habits qu'on porte et puis quand on voit on dit tu es généreux? Ou bien la générosité là même c'est comment? La générosité c'est une marche. Ce n'est pas un habit qu'on porte sur soi. Ce n'est pas aussi un diplôme qu'on lègue à quelqu'un. Mais c'est une forme de marche. Quand tu es en train de marcher comme ça, ça révèle que tu es généreux. C'est cette marche là qui attire aussi la prospérité dans ta vie. Si ta marche n'est pas conforme à ça, la bénédiction aussi ne peut pas s'installer dans ta vie. Voici pourquoi ce matin l'Éternel veut qu'on soit généreux. Amen. Amen. Prenons le livre de Malachie. Malachie 3. Le verset 7 jusqu'au verset 11. Avant de lire ce passage, avant de lire le verset 7, le verset 6 nous dit que Dieu ne change pas. Comme il a été au commencement, il est comme ça aujourd'hui. Et il reste comme ça éternel. C'est ce que le livre d'Hébreux aussi a révélé, que Jésus-Christ est comme, et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas un Dieu qui change. Donc, quand il dit il ne change pas là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il dit. Il ne change pas ses paroles. Même s'il y a longtemps il a dit, ou bien il a parlé pas parce que le temps s'est passé ou bien le temps est écoulé qu'il va changer sa parole.
Dieu n'a jamais changé. Donc, s'il a dit que donc c'est comme ça on fait pour réussir, il faut savoir que c'est la même chose. Si c'est toi qui dis non, cette parole ça a duré, je vais chercher des nouveaux modèles. Ça veut dire que tu es en train de te perdre. Comme il a été hier, il est comme ça aujourd'hui et il reste comme ça éternellement. Ce qu'il a révélé avant, ce sont ces mêmes révélations qui existent. La façon dont tu dois faire pour réussir, il faut comprendre ça et puis faire cela et puis réussir. Prenons le livre de Malachie. Malachie 3, le verset 7 à 11. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Malachi netre san ima nsien gina bruniko ima nso gina bruniko we agale kumbanga amu si ni amu nana beturi ye amu osule ndenga nka kleri amu ndenga nka kleri amu ogwari amu susi amu afamasu amu fa amu be matan mi na nkusu mfami matan amu mi anangama bonsie me umwa yenke iso nkre amu sanga amu ko usake yo esi sale seye owan esa ye nte amu suke yo nyamie ilakale bo beleke yin otipa sanga kusu amulien amu lakami pekun amu samike yo lakale seye ilakawo likenga amu lakalaka misu yele ningenga amu nyeyi ibrusu oni likenga amu fa be mi amu fa ba mi mamale mi male amu fa ba mi male isonti we isola kale liebo amu lakali minti sao amu vle umwansu amu ninge nga amu nyeyi ingoti ibrusu sakpa amu fabe ko gweyi miswanu lo na aliye tulo mno amu sami sobe nia se ma tikema nyamiesulo anua ma mama amu na ma mama amu ninge papa lele wa boboma amu suche na mio mama kaka be ati be dima amu fie be su ninge mu vinyi be kusu be su kamalengbe be su mboba mi anangama bonsi eme umwa mi yen fuankre amuso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On y andera efin kangale. Sanga nyami oyi inglo kle kolosan yu afanga bo fasisi ke san onatina ingwangwa ipanye. Voici comment Dieu a prévu que l'homme soit. Il dit la façon dont nos pères ont marché avec lui. Et ce sont ces mêmes marches-là que nous aussi nous sommes en train d'aborder. C'est si Dieu a révélé comme ça. Ça veut dire ces comportements-là, il y a longtemps, ça existait. Ça veut dire les gens ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Lui-même qui a créé l'homme, la façon dont il voulait que l'homme marche pour pouvoir avoir la gloire.
Il dit ces paroles-là, quand il dit, ça tombe derrière leurs oreilles. Les gens n'écoutent pas ces paroles. Pour eux, ces paroles ne sont pas importantes. Dieu dit, si tu veux réussir, il faut te rapprocher de lui. Et lui aussi va se rapprocher de toi. On se rapproche de Dieu comment? Dieu n'est pas comme un mur. Vous dites, comme voici le mur, je vais aller m'adosser sur le mur pour dire, pas aussi un arbre pour dire non, je vais aller m'adosser sur l'arbre. Quand il dit rapprochez-vous de moi, et lui aussi va se rapprocher de nous. Comment on se rapproche de l'Éternel? Et se rapprocher de l'Éternel, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Dieu veut que les gens acceptent sa parole. Dieu veut que les gens obéissent à sa parole. Dieu veut que les gens appliquent sa parole. Il dit c'est en cela qu'il pourra écouter tes paroles. C'est en cela qu'il pourra aussi résoudre tes problèmes. Mais il dit quand il dit cela aux gens, les gens font comme ils ont compris ce que Dieu a dit. Et quand on dit à quelqu'un tu me blagues, ça veut dire la personne quand tu lui as parlé, il fait comme il a compris. Mais j'ai compris là, mais tu es en paix, mais tu vas voir, il ne va pas faire la chose. Et Dieu a vu que les gens étaient en train de le tromper dans ce qu'il lui dit. Et il leur demande, mais vous me trompez là, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il est bon ou bien important que quelqu'un trompe l'Éternel? Non, on peut se tromper. Est-ce que Dieu, il est important que quelqu'un va tromper Dieu? C'est lui ou bien l'homme qui n'a rien, là au moins on peut le blaguer. C'est lui qui n'a rien, on peut le blaguer. Mais Dieu lui possède tout. Et puis tu dis non, je vais blaguer Dieu ou bien le tromper. Entre vous deux, qui est en train de se tromper alors? Voici pourquoi dans le livre de Galates il dit on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Amen. Un homme ne peut pas tromper Dieu. C'est lui qui veut tromper Dieu. C'est comme si toi-même tu es en train de te tromper. Et c'est ce que l'homme va s'aimer, c'est cela qui va moissonner. Si Dieu dit, si tu fais comme ça, tu vas réussir. Si tu fais telle chose, tu seras sauvé. Quand tu dis, j'ai compris et puis tu n'as pas fait, ce n'est pas à Dieu qu'on trompe. Mais nous trompons nous-mêmes. Amen. Amen. Il dit la façon dont on a trompé Dieu. Quand on prend au verset 8, il dit à cause de ça, sa main est sur notre pays. À cause de cette tromperie-là, ça fait que des problèmes sont dans notre ville. Ou bien dans ta vie même, il y a des problèmes dans ta vie. C'est lui qui veut tromper Dieu. Ça veut dire que tu t'es mis sous la malédiction. Tu t'es mis sous la malédiction. Tu t'es mis sous la malédiction. C'est à cause de ça Dieu dit, est-ce qu'il est important que l'homme le trompe? Malachinetre iwani yeah when isola kale die bo amula ka minti sao amuvle umwansu. Amen. Amen. When isola kale mo amela ka minti sango amemvle mwansu ye nzu sa e omvle nso. Il dit parce que vous m'avez trompé, voici maintenant la malédiction est sur vous. C'est quelle malédiction qui est sur le peuple?
Quand on parle de malédiction, ce n'est pas un sujet de joie. Il n'y a plus de bénédiction qui est en cours. Ça veut dire que vous êtes resté sous la souffrance, sous la malédiction. Voici pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, malgré ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu, malgré ils disent qu'ils ont un Dieu qui donne la bénédiction. Et la parole de Dieu aussi dit que c'est un Dieu généreux. Un Dieu qui bénit l'homme. Mais pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui des enfants de Dieu qui sont malheureux? Ce qui fait que les enfants de Dieu sont malheureux aujourd'hui, c'est à cause de leur tromperie. Amen. Amen. Il dit, à cause de cette tromperie envers l'Éternel, c'est ce qui a attiré la malédiction ou bien la souffrance dans notre vie. Ce matin, on veut que tu saches ça pour que tu ne te mets pas à faire ces mêmes tromperies-là aussi. Peut-être qu'avant tu ne savais pas. C'est à cause de ça tu trompais Dieu. Mais ce matin, Dieu est en train de te dire que quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu te joues comme tu as compris que tu es en train d'obéir, mais en réalité tu n'obéis pas. C'est comme si tu es en train de tromper Dieu, ou bien tu trompes Dieu. Quand on vient à l'église, on attend la parole de Dieu. Ça là, ça me plaît, je m'en vais la pratiquer. C'est que l'homme de Dieu a dit aujourd'hui, là, c'est ce que je vais faire. Quand on arrive à la maison, il y a une autre idée qui vient dans notre tête. Ça là, c'était devant les gens, il a dit ça. Est-ce que ça là, c'est vrai même? C'est ce que les gens qui se marient devant Dieu, quand on leur pose la question devant les gens, et tu réponds. Est-ce que tu veux marier cette femme-là, rester à vie? Dans le malheur ou dans le bien, est-ce que tu pourras rester avec elle? Les gens sont pressés pour que le pasteur finisse de parler, ils vont dire oui. Mais quand on arrive à la maison, c'est comme si c'était devant les gens, on a dit ça. Nous-mêmes, on a nos idées dans nos têtes. Attends, je vais faire, quand je vais avoir la femme ou bien quand je vais avoir la personne, arriver à la maison, c'est que moi-même j'ai décidé de faire là, c'est ça que je vais faire. Donc ça, ce qui nous pousse à dire oui rapidement. Si tu dis non, là, ils ne vont pas te donner la femme. Très rapidement, tu dis oui pour qu'on te lègue la femme pour que tu partes avec elle. Quand on arrive à la maison, c'est nous-mêmes maintenant on est maîtres. Donc si ce que Dieu dit ici, tu n'as pas obéi à ça à la maison, c'est comme si tu es en train de tromper Dieu pour qu'il te donne la femme et puis tu vas aller faire ce que tu veux à la maison. Tu es en train de te tromper toi-même. Sa parole que tu vas laisser là va faire que des problèmes vont venir dans ton mariage. Ce qui fait qu'aujourd'hui des mariages ou bien des couples sont dans des problèmes. Il n'y a pas un couple, il y a la joie dedans. C'est eux-mêmes qui cachent leur souffrance un peu. Et surtout ceux qui servent Dieu même ou bien les serviteurs de Dieu. Pour ne pas te faire voir aux enfants des choses devant les enfants de Dieu. Donc, devant le peuple de Dieu, on fait comme si on s'aime. Devant le peuple de Dieu, on fait comme si on s'attendait à la maison. Va à la maison, tu vas aller écouter ce qui se passe là-bas. Les coups de poing qui se donnent là-bas, là, oh, c'est pas petit affaire. Les pieds à lancer même là-bas, là, même si ça passe devant toi là, mais tu ne sauras pas que c'est à quelqu'un ils ont lancé ça. Amen. Amen. Pourquoi c'est nous-mêmes nous conduisons dans le problème. Et garçons, femmes. Il y a des femmes comme le monsieur à l'argent. C'est à cause de l'argent de ce monsieur-là qu'elle écrit oui. Parce qu'elle est prête pour le monsieur. Mais si elle ne dit pas oui, elle ne va pas avoir son argent. Amen.
Et cette tromperie met l'homme dans la souffrance. Il dit les mêmes marches que nos pères ont eues, qui les a humiliés, ce sont ces mêmes marches qu'on s'en emprunté. Et ils n'ont pas pris le temps à obéir à la parole de Dieu. Ils ne se sont pas donnés à la vérité. À cause de ça, ils sont restés sous la malédiction. Ce soir, il faut comprendre ça. Ça veut dire si tu as commencé les mêmes marches de souffrance là, Dieu veut te dire ce soir là que cette marche là, ça met l'homme dans la souffrance. Ça veut dire la tromperie devant Dieu. La tromperie où l'homme fait devant Dieu ou bien paraît devant Dieu bon, mais en réalité il n'est pas bon là. Devant Dieu, tu te fais comme si tu es un bon enfant de Dieu. Mais dans ton cœur, là, il n'y a pas de bonnes choses là-bas. Dans ta pensée, il n'y a pas de bonne conception là-bas. Mais quand on te voit ton allure, tu brilles, on te regarde, ils vont dire non, lui là, il est bon. Mais Jésus, que pharisien frère mon. C'est à cause de ça Jésus a dit les docteurs de la loi sont comme les tombeaux. Ceux qui connaissent un peu Abidjan, à William Civil, à la cimetière, on dit que ce sont les boss en enterre là-bas. Quand tu vois les cimetières de là-bas, la façon les gens embellis, quand tu regardes, ça brille, c'est bien joli. Mais avec toute cette beauté-là, mais à l'intérieur, il y a quoi là-bas? Ce sont des ossements qui sont ce sont des ossements et puis les asticots qui sont là-bas qui vont comme ça. Dedans là-bas, il n'y a rien là-bas. Mais quand tu regardes son dehors là, ça brille bien. Et la parole de Dieu dit c'est comme ça les enfants de Dieu sont. Le dimanche, la façon dont on se sent. Il n'y a pas un qui ne brille pas à l'église dimanche. Amen. Amen. Merci. Il y a des mèches même là. Quand tu regardes même, ça brille sur tes yeux comme ça. Mais à ça là dedans, là, nos cœurs là, c'est bien noir comme charbon. Amen. Donc, et quand tu es comme ça, tu penses que tu es en train de tromper Dieu. Non, tu es en train de tromper toi-même. Celui qui ne se donne pas à la parole de Dieu, tu as emprunté le chemin de la malédiction. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit généreux. Et on se pose la question, mais en quoi nous t'avons trompé? Et Dieu dit, vous m'avez trompé dans votre dîme. Ou bien ce que vous gagnez, ce que vous prenez pour me donner, ou bien me servir avec là. Ça veut dire dans le donner envers moi, Dieu, il y a trop de tromperie dedans. Non, la dîme, là, la façon Dieu même a organisé qu'on appelle dîme, nous-mêmes on a changé. On s'est dit si on veut donner tout, c'est trop beaucoup devant nous. Nous-mêmes tellement qu'on envie. À chaud, tu vas prendre 9, tu vas donner 1 à Dieu. Pourtant, on voit que non, le 1 là même est beaucoup que les 9 même. Amen. Amen. Quand on dit 100 000, là, il faut donner 10 000 comme dîme à l'Éternel. On trouve que non, les 10 000 qu'on donne à l'Éternel est plus beaucoup que les 99 000, les 90 000. Et dans les 1 million, tu as 900 000 francs. Donc, quand on a 1 million, qu'on a 900 000 dedans pour donner à Dieu, pour nous, notre 1 million, là, tout est fini.
Si on te donne 100 000 et que tu ne peux pas enlever 10 000 francs dedans pour donner à Dieu. Donc, quand Dieu te regarde comme ça, tu ne ressens pas à quelqu'un on doit donner 1 million même. Il y a 100 000 francs seulement, tu ne peux pas enlever 10 000 dedans. Et 1 million, tu vas enlever jusqu'à 100 000 francs dedans pour donner à Dieu. C'est que tu ne peux pas faire. Amen. Amen. Ceux qui ont la capacité d'enlever 10 000 dans leur 100 000 pour donner à Dieu, c'est eux que Dieu donne 1 million. Ceux qui ont 1 million, qui ont le cœur de donner 100 000 à l'Éternel, à eux que Dieu permet qu'on leur donne soit 10 millions ou bien 1 milliard. Amen. Amen. Donc c'est si tu n'as pas compris que Dieu veut qu'on marche dans le donner ou bien dans la générosité et que tu t'es pas donné à cette marche là, tu vas te mettre sous la malédiction. Il dit, je vous mets à l'épreuve, moi l'Éternel. Et si vous voulez que votre vie change, mettez-moi à l'épreuve. Donc apportez votre Dieu pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Si les gens comprenaient ça comme ça, c'est comme si la façon dont Dieu est en train de parler, il veut que tout le monde apprenne cette marche-là. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Ça veut dire que ça ne considère pas une seule personne. Lui-même, il veut qu'ensemble, nous tous, nous puissions parvenir à ça. Ça veut dire dans une communauté, tous ceux qui sont dans la communauté aient la même idée pour pouvoir mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, faites cela pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Et si moi aussi à mon tour je n'ouvre pas les éclus du ciel sur votre vie, c'est que c'est pas moi Dieu. Donc, la façon dont Dieu même sait, c'est que c'est comme ça il a créé l'homme. Il veut voir l'homme en train d'obéir à ce que lui-même il a, afin d'accomplir sa parole dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, si les hommes souffrent, c'est ce comportement-là, bien cette manière-là qui met les gens dans la souffrance. Ça veut dire qu'on est ensemble comme ça, que pour être un, être un pour dire comme Dieu a dit que si on fait ça, on aura la bénédiction. Que bon, soyons un, on va faire cela. Les gens ne peuvent pas être un selon ce que Dieu dit. Même un garçon avec sa femme, avec ses enfants, faudrait que le garçon ait la capacité de montrer à sa femme avec ses enfants cette marche-là. Mais aujourd'hui, quand on voit dans les couples, le monsieur et puis la femme ne s'entendent pas. Le monsieur, peut-être, il a son argent, lui donne la dîme. Mais soit peut-être la femme, elle a son argent, elle ne donne pas la dîme. Soit peut-être c'est la femme qu'elle donne. Mais le monsieur ne le fait pas. Soit les deux font, mais les enfants ne payent pas le dîme. Donc quand un couple, il n'y a pas de l'attente, Dieu lui voit ça comme une tromperie. Quand vous n'êtes pas un pour pouvoir marcher ensemble, Dieu voit que non, soit c'est la tromperie qui est au milieu de vous. Faudrait que un monsieur avec sa femme soit un pour dire que avant d'avoir la bénédiction de l'Éternel, faudrait que ce qu'on va avoir là, on donne la dîme à l'Éternel et enseigner ça aux enfants pour que les enfants aussi grandissent en faisant ça. Pour que tout ce qu'ils vont avoir, savoir que c'est Dieu qui les a donnés et donner la dîme à l'Éternel aussi. Amen. Amen. Si on n'a pas enseigné nos enfants
cet enseignement. C'est comme si on les a conduits aussi dans la malédiction, bien sous la malédiction. Et la malédiction qui a fait qu'on n'a même pas progressé, notre vie n'a pas produit de fruits. Cette même malédiction va se révéler aussi dans la vie des enfants. Quand Dieu est en train de parler, Dieu est en train de nous mettre ensemble, il veut que nous soyons un. Quand on dit être un ou bien être ensemble, ça commence dans le couple. Si une famille comprend ça et marche comme ça, cette famille-là, la bénédiction de Dieu va s'installer ou bien va reposer sur cette famille. Donc ce soir, je voudrais t'éclairer pour savoir que c'est cette manière de marcher là que Dieu veut que les hommes marchent. Donc avant que l'homme puisse révéler sa générosité, nous devons savoir que il y a des esprits qui endoucissent notre cœur. Ce qui fait que non, on ne peut pas donner. Donc, si l'esprit de la méchanceté s'installe en toi, tu ne peux jamais aider les gens. Tu ne peux pas aider quelqu'un. Toi, dans ta tête, là, c'est le problème des gens qui est dans ta tête. Toi, à chaque fois, c'est toi, tu trouves que non, c'est les gens qui ne t'aiment pas. Voici pourquoi Dieu veut qu'on soit des donneurs de dîmes. Quand tu donnes ta dîme, c'est là que cet esprit méchant qui est dans la famille ou dans ta vie, c'est là que Dieu aussi va chasser ce dévoreur. Cet esprit qui endurcit ton cœur de ne pas donner à l'Éternel. Il n'est pas en toi pour aider ta vie. Il est venu en toi pour que tu restes toujours dans la pauvreté. Ce qui fait que quand tu gagnes les choses, ça fait que comme toi-même tu es égoïste là, ça fait que toi-même tu es en joie. Comme on n'a pas l'envie de donner, dis que est-ce que c'est normal de donner là, c'est une joie pour nous. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, bon, quand Jésus est venu, il n'a pas parlé de la dîme. Donc, bon, la dîme là, c'est pas trop important qu'on donne. Ceux qui disent non, donnez vos dîmes là, ce sont des voleurs. Bon, Dieu même qui a parlé. Dieu même qui a parlé. Avant de dire ce qu'on est en train de dire là, il dit qu'il est un Dieu qui ne change pas. Il dit lui, il est un Dieu qui ne change pas. Malachie 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Malachie 3, anti Jacob imamu. Comprendre que Dieu ne change pas. Ça veut dire que ce qu'il a dit aussi là, ça il va pas changer aussi. Si lui-même il dit non, lui-même il change pas. Pourquoi c'est nous on veut le changer? On veut dire que non, c'est que Dieu ment alors. Non, Dieu ne ment pas. Si quelqu'un n'a pas donné sa dîme, ils disent le dévoreur, il va rester intact à ta vie. Quand quelqu'un ne donne pas sa dîme, quand tu gagnes ton argent, cet esprit-là, c'est lui qui met des premiers projets dans ta tête. C'est pas une bonne chose. Mais ce mauvais esprit-là, il dit non, l'argent que tu as eu là, si tu prenais pour faire telle chose là, c'était très bon. Quand tu mets ton argent dedans net, c'est comment? Et puis tu vois la gloire dont tu devrais avoir si tu donnais ta dîme là, tout est fermé. Peut-être que toi-même tu avais prévu que si tu gagnes l'argent, tu allais acheter une bonne chose, mais tu ne vas pas acheter.
Tôt, tu vois, il pousse quelqu'un et puis il prend la chose gâtée là et puis t'envoie à la maison. L'argent que tu as, tu mets dedans. Après, tu vas vérifier où la chose n'est pas bonne. C'est le dévoreur qui fait ça. La chose, soit on achetait, soit à 500. Le dévoreur va te blaguer la chose qui coûte à 500, tu vas aller payer ça à 10 000. Oh, peut-être l'argent même que tu as eu là, ça vaut même pas 10 000, c'est 5 000. Donc, la personne qui te vend la chose, c'est que c'est 500. Il dit, comme je te connais, bon, j'ai fait ça à un prix abordable pour toi. Bon, ben, je vais te donner ça à 10 000. Comme je te connais là, si tu me donnes 5 000, le 5 000 qui reste là, après tu peux donner. Eh, mon ami, tu es bon. Tu as 10 000, tu dis non de donner 5 000, après de donner le reste là un peu. C'est comme tu m'as gâté même, alors que lui-même là, il a bénéficié sur toi. Amen. Amen. C'est de cette façon-là qu'il regarde notre argent. Tu vas voir qu'après quelqu'un va venir te demander, mais ta chose là, tu as acheté ça à combien? Tu dis à 10 000. Ils t'ont tué. Avant, on a nos frères qui ont fait aussi. Il y a des gens qui leur ont vendu des gamaris en pot de 2 litres. Tu achètes et puis tu mets dans une barrique. Non, gamari est anglais. Et engrais, ils disent que c'est engrais. Donc, ces 2 litres de pot d'engrais là, si tu mets ça dans ton champ, le champ produit. Non, engrais de 2 pots, on met ça dans une barrique bien remplie d'eau. Et puis on met ça dans des petits pots et puis on s'en va, ils vont vendre. Le même prix, on les a vendus là-bas peut-être au magasin. Quand eux sont venus, et quand ils sont venus diluer, puis ils ont mis dans leur propre pot, ils ont vendu très cher, encore bien plus cher que ce qu'ils ont acheté là-bas. Donc comme les gens n'ont pas l'argent, ils disent non, on va vous donner un crédit. Non, donnez telle somme. Or, l'avance qu'ils donnent là, ça rembourse tout l'argent de l'engrais. Donc, tous ceux qui ont acheté leur substance là, ça a gâté tout leur champ. Amen. Amen. Après quand ils ont pris la peine pour pouvoir se renseigner, à savoir qui sont ces personnes qui ont vendu ces gamaris ou bien ces engrais là, ils ont trouvé que réellement que c'était des voleurs. Ils se sont dit non, le jour ces personnes viennent encore vers nous, on va les tuer, mais eux aussi quand ils ont su ça, ils sont plus partis là-bas. C'est ça on appelle le dévoreur. Nous fait des moissons. Pendant un temps, les gens fêtaient la fête des moissons à l'église. Donc, pendant la moisson, là, quelqu'un peut venir vendre le micro là à 60 000. À soi venir vendre ça à 1000 francs. Et puis Ange peut dire non, moi je vais acheter le micro là à 2000. Élisée dit non, moi je vais acheter ça à 5 000. Prince dit non, moi j'ai 10 000 pour le micro. Moré dit non, moi j'ai 20 000 pour le micro. Donc comme Morel a dit 20 000 là, moi si je vais prendre, je vais dire à combien? Il dit à 50 000. Donc si il a dit 50 000 francs qu'il n'ait pas eu personne pour dire autre somme, c'est que le micro est pour moi.
Donc c'est comme ça les gens faisaient. Donc ça fait que quand ça arrive là, il y a d'autres qui attrapent leur poulet, ils nyament banane pour aller à l'église. Toi, tu envoies ton poulet, ils s'en vont vendre ça à l'église. Quand on achète l'argent là, c'est pas pour toi, mais c'est pour l'église, mais pour le pasteur. Le poulet, la personne va partir avec ça, mais l'argent là, ça reste à l'église. C'est comme ça qu'ils faisaient. Donc, les gens ont essayé de bénéficier plus de cela. Donc, comme Dieu dit que l'eau est source de vie, les gens ont pris l'eau maintenant, ils ont commencé à vendre ça aussi. Ils ont commencé à vendre même la terre. Non, cette terre, si tu achètes ça dans le moisson là que tu t'en mets dans ton champ, c'est comme engrais, ça produit. Bien, cette eau qu'ils vendent là, si tu achetais que tu t'en te laver avec ça, s'il y a maladie dans ton corps là, ça quitte. Donc maintenant quand les gens vont à l'église, c'est comme les autres choses ne sont plus importantes. Donc maintenant c'est la terre et l'eau qui sont très chères. Amen. Amen. Donc, la terre là, comme ils savent que non, ça produit là, la terre là, ils disent non, c'est à partir de 20 000 francs, très coûteux. Oh, c'est dans petits pots comme ça. Et ils mettent ça dans un petit pot. L'homme de Dieu a touché, il a prié là-dessus. Donc toutes les bénédictions sont dedans. Si tu as pris ça que tu mets dans ton champ là va produire bien. Ce petit pot de terre là, les gens achètent ça à 100 000 francs. Et ils sont contents. Le monsieur il a son petit champ, le champ même donnait un peu, il a payé la terre là pour aller mettre dedans, le champ même est devenu sec. Donc, ça révèle que c'est pas comme ça Dieu a planifié ces choses. En fait, c'est l'envie de l'homme qui lui pousse à faire tout ça là. Amen. Amen. Pas comme ça Dieu a prévu notre marche. Mais comme les gens ou bien les hommes sont envieux, ça fait que ces choses les plaisent beaucoup. Quand on le trompe là, il est content. Regarde femme même. Blague une femme là, elle est contente comme ça, elle t'aime plus que celui même qui dit la vérité. Quand tu trompes une femme là, elle est contente comme ça. Pourquoi? C'est à cause de ce blague ou bien le trompeur qui est avec elle là. Quand tu as arrêté là et puis tu es en train de la main là, cet esprit dit rien, ce qu'il dit là. Et bien tu es en train de la tromper là, cet esprit dit oui, ce qu'il dit là c'est vrai, il faut croire dans ça. Et il dit non, rien, il ne faut pas laisser, ce qu'il dit là c'est vrai, il faut obéir à ça, il faut prendre. Amen. Amen. Et Dieu veut qu'on donne notre dîme pour qu'il chasse ce dévoreur. Il dit il faut que les gens savent qu'il y a un esprit qui est auprès d'eux qui les conseille. Donc, si ton esprit qui est avec toi n'est pas un bon esprit, quand on te dit des vérités, ça irrite ton cœur. Il monte ton cœur, il dit regarde ce qu'il a dit là, c'est pas la vérité. Mais quand on rentre dans les mensonges là, tu es content. Toi-même tu vois l'onction comme sur toi. Et puis maintenant tu vois la personne est bien assise. Et tu souffres juste quand tu gagnes un peu d'argent. Et puis tu vois le trompeur vient. Et hier je suis sorti au bord là. Il y a des messieurs qui m'ont trouvé et dit non, eux ils ont héros, qui cherchent des gens à travailler avec eux. Il dit comme leur monnaie, ça a toujours en euros, ils sont venus ici, ils ne savent pas comment faire pour...
Et ils m'ont montré les billets d'euros. Ils m'ont montré, est-ce que je le connais? Je dis, je connais, mais actuellement, je n'ai pas besoin de ça actuellement. Non, si tu acceptes, mais on peut te donner aussi cadeau même. Non, euros même là, je n'ai pas besoin de ça actuellement même. Amen. Amen. Donc, c'est ça on appelle trompeur. Donc, si ton esprit avec qui tu es était trompeur, il va te mettre en cœur que ce que ces personnes font là, c'est bon. Donc, faut faire aussi. Ça là, ce sont des vrais voleurs rouges là. Ceux qui brûlent comme piment là, c'est eux. Si tu as un compte là, ils vont te blaguer, ils vont vider tout ton compte. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Ils prennent ça pour blaguer tout le monde. Parce que on n'est pas dans la vérité. Acceptez la vérité pour que Dieu vous enlève sous le dévoreur au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu entends ce que je dis? Dieu qui nous a créés, c'est lui qui sait qu'il y a un esprit qui est là, qui fait ce travail sur ta vie. Approchez-vous de moi pour que je sois aussi avec vous. Quand nous serons ensemble, cet esprit n'aura plus d'autorité sur ta vie. Et je ne vais pas le permettre que vos chants restent comme ça sans qu'ils produisent. Je ne vais pas permettre que les bêtes dévorent vos champs. Il est en train de parler de ce dévoreur. Il ne va pas accepter que ce dévoreur te trompe dans tes biens. Ce dévoreur garde tes bonnes choses. La façon dont Dieu a prévu notre marche, il a voulu que nous soyons des personnes généreuses. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et quand nous comprenons maintenant comme ça, et nous qui payons notre dîme, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse pour révéler notre générosité? Prenez Deutéronome 15, le verset 7 à 8. Deutéronome 15, le verset 7 à 8. S'il y a chez toi quelques indigents dans tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Amen. Amen. Wense amunia yale fwekunwo amu afien menga anangama amunya mi wa fama amunu kloviesu se ousa amu afe na amu kete amu anwure amu boyi bosiango usa amu boyi bosia kunu fuesu amu fango mieyi san kula mei. Amen. Amen. La façon dont Dieu a prévu que l'homme marche pour pouvoir avoir la bénédiction de lui. Ce que Dieu est en train de dire, il est en train de parler, dire quelque chose de personne. Mais Dieu qui parle en parabole, c'est comme s'il est en train de parler de toi. Il dit, si vous avez un frère indigent au milieu de vous, Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un a des problèmes, un indigent parmi vous, s'il te demande quelque chose, il ne faut pas endurcir ton cœur de lui donner la chose. Dieu est en train de révéler que si nous comprenons ça et ouvrir notre cœur envers nos frères, Dieu aussi le fera aussi pour nous. Amen. Amen.
Si t'ont demandé et tu n'as pas donné, lui aussi va pas te donner. Et quand tu seras dans les problèmes, il va pas aussi te regarder. Ça veut dire de tout ton cœur, il faut donner à ton frère ou bien à ton prochain. Ça veut dire si l'homme comprend ça, savoir que c'est comme ça, Dieu aussi veut te faire du bien. Et que de tout ton cœur tu fais comme ça ou bien tu donnes à ton frère. À chaque fois que tu seras serré ou bien tu tomberas dans des problèmes, Dieu va se révéler aussi à toi. Amen. Amen. À cause ça, il a dit dans le livre de Proverbes que celui qui partage ne manquera de rien, mais c'est celui qui veut garder qui va manquer. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, le verset 24. Le même livre de Proverbes. Il dit si l'orphelin crie et que tu n'as pas fermé tes oreilles. Et si toi aussi le jour tu es dans les problèmes et que tu cries, c'est là que lui aussi va t'écouter. Proverbe 21, le verset 13. Proverbe 21, le verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Amen. 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 Donc, qu'est-ce qu'il Donc, donner à quelqu'un, c'est comme si Dieu est en train de nous parler. Il dit si un indigent crie et que tu fermes tes oreilles, le jour toi aussi tu as des problèmes que tu veux crier à lui l'Éternel, il dit ils ne vont pas entendre tes cris aussi. La façon dont Dieu a prévu que l'homme marche pour pouvoir rentrer dans sa gloire. Aujourd'hui, le dévoreur qui est auprès de nous fait que, ou bien, il fait que notre cœur devient dur, donc on ne peut pas obéir à ce que Dieu dit. Les gens ne veulent pas aider leurs frères qui sont dans des problèmes. Mais qui on veut aider aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont déjà riches. Donc comme ils ont déjà l'argent, je vais les aider, ils vont me donner un peu. Non, pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Et la personne n'a pas besoin de quelque chose. Bon, ce que tu vas lui donner là, c'est pour faire quoi? Regardons pendant la fête. Et pendant la fête, tout le monde a nourriture chez lui. Mais les gens regardent la façon à leur catégorie, c'est comme ça ils partagent la nourriture. C'est comme si, bon, la façon dont tu es en train de préparer pour toi, tu es en train de préparer, c'est la même chose, il a fait ça. Jusqu'à ce que tu finisses ici pour l'envoyer, même il a déjà fini pour lui la manger à longtemps. Nourriture là, ils s'en vont déposer le matin, ils s'en vont jeter. Mais tu dis non, je suis généreux, moi j'ai partagé cette nourriture. Pendant ce temps, il y a des pauvres qui sont cachés à quelque part ou bien des orphelins qui n'ont rien à manger. C'est un orphelin, il est pauvre, il n'a rien. Si tu vas lui donner, il n'aura pas en retour pour toi, donc tu fais pas. Donc, celui qui a déjà les biens que tu vas lui donner des biens encore, tu n'auras pas de récompense là-dessus. Il n'a pas dit si tu fermes tes oreilles aux riches, il dit si tu fermes tes oreilles aux pauvres, aux orphelins.
Il dit ceux qui sont indigents. Il dit si nous sommes avec ces personnes, que nous nous souvenons de ces personnes pour que lui aussi peut nous aider et les aider. Quand tu es en train d'aider ces personnes, Dieu voit que toi tu veux qu'on t'aide aussi. Parce que quand tu es en train d'aider quelqu'un dans sa souffrance, aussi pendant tes moments de souffrance, Dieu aussi vient t'aider. Et quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas un problème dans sa vie. Il dit même si tu as l'argent, prenons notre argent, donnons ça aux pauvres. Amen. Nous les donnons, c'est là que lui aussi va nous répondre ou bien va exaucer à nos prières. Donc, la méchanceté n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas prévu à ce que nous soyons méchants. Celui qui est méchant, la bénédiction de Dieu ne prend pas plaisir en lui. 28, 27. Le même proverbe. 28, 27. Verset 28 à 27. 28, 27. Proverbe 28, le verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Amen. When slang about lelikio oma yale fu evie like tume isanu mlomlo stranga kusubo yale fu omo yimba iso sunalie isanzan bofu embesoni. Amen. Amen. Il dit celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette. C'est comme ça Dieu a préparé la vie de l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit généreux. Quand tu donnes, c'est là que Dieu te donne. Une porte que l'Éternel veut que chacun de nous ouvre sur sa vie. Quand tu n'aides pas, l'Éternel ne peut pas t'aider aussi. Ça révèle que Dieu a prévu l'homme pour que l'homme soit généreux. Donc, ceux qui sont généreux, c'est eux qui ont la gloire demain. C'est ceux-là qui rentreront dans la gloire. Mais il dit celui qui est méchant, celui qui entend les cris des pauvres ou bien des orphelins et puis ferme ses oreilles, ses yeux. Cette personne s'est mise sous la malédiction. Et en Baoulé, on dit non, ceux qui vont le maudire sont nombreux. Toute cette malédiction-là, ça va aller où? Ça va te suivre. Pourquoi? Parce que ta marche obéit à ces malédictions. En fait, il y a des marches qui attirent la malédiction sur l'homme. Donc, les malédictions aussi cherchent ces marches-là pour pouvoir passer dans ces chemins. Donc, la malédiction a ses chemins. Si tu n'es pas dans la voie de la malédiction, même si on te maudit, la malédiction n'aura pas de l'effet sur toi. Mais si tu es sous sa malédiction, si tu es sur sa voie, même si tu montes sur une montagne, la malédiction va te poursuivre jusqu'en sur la montagne. Il est sur la voie de la malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Toi-même, il faut t'enlever sur la voie de la malédiction. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on reste sous la malédiction. À cause de ça, il nous demande à ce qu'on soit généreux. C'est lui qui est généreux. Ou celui qui donne, la malédiction ne peut pas le poursuivre. La malédiction, sa voie, c'est pas sa voie qui est la générosité. C'est lui qui donne, la malédiction ne peut pas le suivre. Regardez, c'est lui, ceux qui sont généreux. Même s'il a décidé d'aller te tuer, Dieu fait que là où ils vont te croiser, toi aussi tu vas croiser quelqu'un qui va te délivrer là. C'est Dieu qui se révèle comme ça. Ça veut dire ta façon de marcher est bonne.
Donc comme la malédiction ne te suit pas, Dieu ne permet pas que tu tombes dans la malédiction aussi. Quitter sur le chemin de la méchanceté, quitter sur le chemin de l'égoïsme. Que la bénédiction soit votre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici ce que j'ai. Comment on va revenir encore? Quand quelqu'un est envieux ou bien il est égoïste, ce qui arrive aux personnes égoïstes, on va venir éclairer ça encore. Est-ce que ce que j'ai dit, tu as compris? Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit sous la malédiction. Il dit, faut pas, on va être avare. Des gens qui ne veulent pas donner. Quand on dit quelqu'un avare, c'est pas parce qu'il n'a pas. Il a. Mais ce qu'il a là, il ne peut pas prendre ça pour faire du bien. Amen. Amen. Quand c'est comme ça, c'est comme si tu te mettais sous la malédiction. Donc, ça fait que ta mort là, ça te surprend. Ça fait que soit la chose se gâte même là. Pourquoi? C'est à cause de la malédiction que toi-même tu as créée pour ta vie et ça tombe sur toi-même. Quand les gens disent que non, telle personne a tué telle personne, oui, ça se fait. Mais la grande partie, c'est notre marche qui crée ça. Et on dit non, souvent les gens vont faire des chants en basse-côte, on dit non, les gens ont gâté mon chant. Oui, il y a des gens qui gâtent les chants. Mais si toi-même ta vie là n'était pas sous la malédiction, même si on va mettre fétiche dans ton chant là, c'est ça qui va faire produire ton chant. Amen. Amen. Quand on était au village, il y a un lieu, on dit non, on ne doit pas cultiver là-bas. Moi, je suis allé cultiver ce lieu-là. Les gens ont dit parce que j'ai cultivé ce lieu-là, ils vont me tuer ou bien je vais mourir. Ou même si je ne meurs pas, la malédiction, ils vont déclarer, ça va faire que la chose ne va pas réussir. À cause de ce chant-là, les gens m'ont parlé mal, ils ont dit c'est H, je vais prendre pour déterrer mon ignabre. Ça veut dire que la chose ne va pas réussir. Mais comme je ne marchais pas sous la malédiction, et même dans tout ça là, même quand j'ai nourriture, c'est eux-mêmes qui viennent vers moi pour manger. Et ils ont témoigné, ils ont dit non, ma chose c'est pour tout le village. Bon, telle personne, est-ce qu'on peut le maudire? Et mon champ là, on a déterré réellement avec les haches aussi, mes ignames. Il y a des ignames même là, pendant la récolte, quand tu enlèves même là, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. On n'est pas tombé malade, on n'a rien eu. Amen. Amen. Quand tu ne marches pas sous la malédiction, même si on te maudit comment ça ne va pas arriver. Et ils ont vu que cette malédiction dont ils ont déclaré, ça ne m'atteint pas. Ils ont dit non, c'est moi, je vais les tuer. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disaient là, ça se retournait vers eux. Ils disent non, c'est moi qui étais en train de le tuer. Vous voyez comment Satan est méchant. Amen. Donc, la malédiction obéit à une marche. Si Dieu demande à ce qu'on soit généreux ou bien les donneurs, ça veut dire que quand tu donnes, la malédiction ne te suit pas. Il dit il veut nous enlever sous une malédiction. Il veut nous enlever sous une humiliation. À partir d'aujourd'hui, accepter qu'on soit des personnes généreuses. Faut pas, on va avoir la peur de donner. Vous comprenez, non? Même si tu as 100 francs. 100. C'est quand lui il a 500.
Quand ils ont 500 pour aller acheter quelque chose pour manger, là, ils vont se cacher jusqu'à pour aller manger. Mais quand leur ami a son argent, quand il va acheter net, là, c'est eux qui courent pour aller manger avec lui. Tellement de techniques qui vont faire, il y a d'autres tellement qu'ils sont, en tout cas, ils sont gradés dans ça. Ils ne mangent plus tout près ici. Ils ont leur coin. Ils s'en vont manger ailleurs. Et puis ils viennent et puis ils sont assis comme des gens qui n'ont jamais mangé. Quand ça marche comme ça, c'est comme si tu es en train de te conduire sur la malédiction. Mais il faut accepter qu'on te... Quand on mange pour toi, là, tu n'es pas sous la malédiction. Quand tu acceptes parce qu'on mange pour toi, là, celui qui te maudit, là, la malédiction va retourner vers lui. C'est comme ça Dieu a préparé les enfants de ses enfants. Donc, accepter que Satan est la honte au nom puissant de Jésus. Acceptez que vos ennemis tombent au nom puissant de Jésus. Et l'humiliation, c'est pour nos ennemis. Comprenez ça pour que la victoire reste à votre portion au nom puissant de Jésus. Si tu comprends ça. La façon dont tu as compris, tu ne vas pas t'adonner encore à la malédiction. Prions au nom puissant de Jésus. C'est Atika Insan, le souci à faire avant la nature. Donc, soit on va que voici que yeti kwa fait et tia que connaît son waima on est nanti kun fait nantire que ben abo ben nanti kun fait sum sans an on soit ben gwansu ye so fait la ka fait nkura la ka be ye so fait be kwa tomo satan ya benu mie Jésus ça sie so akure ka e patio donc soit ndenga kan fait soufangan mie Jésus fama mam ne ka be ti ko kun be tralengbe be penu gbere kan ava kanisa sengaza be tirim mambe sonu na mbangule o jenua kako na mie be nyukwale anjwe moae surale mie Jésus akura jungro be gwanutin ngabo mie Jésus esra ke aya fama enye mai kwai natin na wele sonsu na odun manfu engwansu emi Jésus manu amen amen mai bonai la miase.